Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Si tu poses la question à un jeune qui est fan de street food, ce qu'il préfère, il peut te répondre généralement trois choses. Le burger, le kebab, le tacos. Donc aujourd'hui le tacos on va le mettre de côté. En revanche à côté de chez moi, à 3-4 km de chez moi, il y a un kebab qui fait une fusion d'un burger et d'un kebab. Sur le papier je pense que je vais adorer, mais on va tester ça immédiatement. C'est parti, let's go. Donc voilà, tout est dans une petite barquette. Vous savez ça, généralement, barquette de kebab. Hein. Mais alors là, c'est pas un kebab qu'on va avoir à l'intérieur. Donc ça vient de Villers-Bocage, c'est à 3-4 km de chez moi. Et c'est le restaurant Le Jardin d'Éden. Donc qui fait à la fois des kebabs, un petit peu de burger. Je pense que si vous les regardez, les frites, ils vont vous donner terriblement envie. Frites maison, bien entendu. Et alors le burger, si tu regardes pas avec attention ce qu'il y a à l'intérieur, ça ressemble vraiment à un burger lambda. Ce sont des frites molles, c'est pas forcément la préférence de tout le monde. Je sais qu'il y a une team croustillance et une team mollitude. Dis-moi en commentaire un petit peu ce que tu préfères. Là en tout cas, ce sont des frites molles et à chaque fois elles seront molles, il n'y aura pas de croustillance. Par contre elles sont très fines et elles ont vraiment un bon goût de patate. Parce que là on voit que c'est des frites maison et ça a un bon goût de patate. On va positionner ça sur la fameuse roue. C'est pas la roue de la fortune, mais du moment que c'est pas la roue de l'infortune, ça serait pas mal. Hop, avec les frites. Donc on est sur un bun qui n'est pas un bun industriel. Et ça fait plaisir. Il est toasté un tout petit peu sur le dessus, un peu comme un panini. Et là je vous disais, on a l'habitude de tester, mais on teste uniquement des kebabs chez eux. Généralement on y va. L'arachou elle me dit j'ai envie d'un kebab. Hop, c'est là où on va. Parce qu'on a forcément la flemme de faire 25 km pour aller jusqu'à Caen. Là c'est juste à proximité. Mais alors un burger chez eux c'est la première fois. Et alors là un burger kebab, j'ai jamais goûté ça de ma vie. Donc voilà, c'est ouvert. Alors, c'est un kebab au poulet. En fait, ça a exactement les codes du kebab, c'est-à-dire salade, tomate, oignon, le cheddar du burger, le pain du burger. Voilà, je vous présente officiellement le burger kebab. Dis-moi en commentaire si tu as déjà testé. Après, peut-être que dans votre ville, c'est très connu. Mais en tout cas, pour moi, je crois que c'est vraiment la première fois que j'en vois. Donc j'espère que tu es prêt. C'est parti! C'est rigolo parce que tu ressens vraiment le goût des kebabs qu'on achète avec l'arachou. Et franchement, c'est pas mal. Le bun, c'est pas le meilleur bun que j'ai goûté. Hein. Il est peut-être un petit peu trop... Comment on dit? Spongieux, enfin humide. Peut-être un petit manque de cuisson. Maintenant, vous connaissez les burgers, hein, on en a fait énormément. On a commis des gros buns de qualité. Et là, voilà, ça se place un petit peu en dessous. Mais c'est pas mauvais, c'est très bon quand même. Et ça change. À la rigueur, tu fais même le test à une personne qui adore les burgers. Tu lui fais goûter ça sans lui dire que c'est du kebab. Il sentira que c'est du kebab. C'est des lamelles de kebab de poulet du coup. Très reconnaissable au niveau du goût. Que dire de leurs frites? Elles sont vraiment excellentes. Et maintenant, les frites maison, c'est vraiment primordial. Quand tu fais ce genre de street food, si tu fais pas un minimum les frites maison, maintenant tu pars avec un point de retard malheureusement par rapport à d'autres. Le petit cheddar te rajoute ce petit côté fromager. Je sais que dans les kebabs, ils font également la proposition de te rajouter, alors moi dans mes libanais en tout cas, de rajouter un fromage en plus. Je le prends souvent, c'est de la mozzarella je crois. Là on est plus sur du cheddar, ça rajoute vraiment un goût en plus. Là ça se voit bien, je vais vous montrer sur le pain. Il manque sûrement un petit peu de cuisson. Il est moins élevé au lait à certains endroits. Quand tu pars avec un pain qui n'est pas industriel, tu pars avec un point d'avance forcément. Maintenant c'est la moindre des choses, tout comme les frites. Et donc du coup j'ai l'impression que c'est le jus de la tomate qui du coup fait le jus de cuit comme un jus, sachant qu'en termes de goût, pas besoin de sauce en plus. Là honnêtement, j'ai toutes les saveurs qu'il me faut pour trouver le code du kebab et le code du burger. Je sais pas s'il y a énormément de personnes qui habitent à proximité de chez moi, donc dites-moi un petit peu si vous connaissez Villers-Bocage, petit village qui est à 20-25 km de Caen. Et dites-moi si vous avez déjà mangé au Jardin d'Éden, ce que vous en avez pensé. Et surtout, si tu kiffes cette vidéo et si tu kiffes la chaîne, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce, t'abonner, partager avec tes amis et ta famille. Et oublie pas la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. En tout cas, ça fait largement le taf. Et si tu aimes le burger ou si tu aimes le kebab, tu vas pas te retrouver avec des saveurs qui vont se mélanger, qui ne vont pas aller avec.
Je ne peux que te le conseiller. En revanche, je t'avertis, ce ne sera pas le meilleur burger que tu auras mangé, ce ne sera pas le meilleur kebab du coup que tu as mangé. Par contre, comme il doit y en avoir très peu, des burgers kebab, ce sera sûrement le meilleur burger kebab que tu vas goûter. Et chapeau au Jardin d'Éden pour avoir osé faire ça. Petit calage du samedi midi. Rien de prévu cet après-midi, on va pouvoir digérer en toute tranquillité. Merci encore pour votre soutien et pour notre part, on se retrouve comme d'habitude vendredi à 17h pour de nouvelles aventures. Ciao!